Terre. Clap de fin pour l'exercice Orion 26 qui s'est achevé au camp de Suippes avec la visite du président de la République et chef des armées, Emmanuel Macron. Pendant plusieurs mois, 12 500 militaires français et alliés ont été engagés dans un scénario de haute intensité dans tous les milieux et dans tous les champs de conflictualité modernes, reproduisant les conditions d'un engagement majeur sur le territoire européen. Dans son discours de clôture, le chef des armées a insisté sur la nécessité d'anticiper dès maintenant les adaptations indispensables pour faire face à un possible conflit dans les prochaines années. Il a également rappelé que la préparation à un conflit de haute intensité ne concernait plus uniquement les forces armées, mais l'ensemble de la nation. Orion 26 aura ainsi permis d'élargir la réflexion de défense au-delà du seul cadre militaire, en intégrant les dimensions industrielles, sanitaires, logistiques et civiles nécessaires à la résilience du pays dans la durée. L'implication de toute la société, y compris la jeunesse, restant une condition essentielle pour garantir la paix. L'exercice a aussi permis de tester la capacité du pays à soutenir un engagement prolongé en travaillant notamment les problématiques de soutien industriel, de prise en charge des blessés, de continuité logistique et de mobilisation des ressources civiles. Les questions liées aux réquisitions, à la coordination interministérielle et à la transformation de l'industrie de défense ont occupé une place importante dans les scénarios joués. L'exercice aura également servi de laboratoire d'expérimentation pour les armées, notamment dans le domaine des drones, de la lutte anti-drone, des systèmes connectés et de l'interopérabilité des chaînes de commandement. Enfin, l'exercice a rappelé l'importance du cadre interallié et de la coordination avec l'OTAN dans un contexte marqué par le renforcement de la dimension européenne de la défense et la nécessité de pouvoir agir rapidement avec les alliés. Il y a quelques jours était organisée la 6e édition de la cérémonie des blessés de l'AMSD, la toute nouvelle Académie militaire des sports de la défense, nouvelle appellation du CNSD. Pour en parler, on écoute Fabrice, chef du bataillon de Fontainebleau. Effectivement, nous avons organisé mardi dernier au théâtre de Fontainebleau une activité nommée la cérémonie des blessés, qui avait pour thème cette année le sport et la famille pour se reconstruire. Elle a regroupé une quarantaine de blessés accompagnés pour certains de leurs familles qui ont pris part à nos activités en 2025 de reconstruction par le sport et à qui on a voulu rendre hommage en les invitant. La cérémonie a été aussi l'occasion d'écouter des témoignages poignants de blessés, de remises de récompenses et de la mise à l'honneur des stages famille ainsi que du challenge AD Victoriam. Cette cérémonie a été aussi l'occasion de présenter aux autorités notre belle délégation pour les Invictus Games 2027. Donc 18 blessés sélectionnés dans les armées, la gendarmerie et parmi des vétérans qui vont représenter la France sur ce beau tournoi multisport international qui va regrouper entre 25 et 27 pays à Birmingham autour du sport, de la cohésion, de la fraternité, de beaux échanges à prévoir et pour nous une belle préparation d'1 an et demi pour amener cette équipe représenter la France au mieux. Cette édition a également été marquée par un moment important, l'officialisation de la création du bataillon de Fontainebleau qui succède désormais au département des blessés militaires et sports, mais qui en conserve la même vision et vocation dont le fanion a été présenté. Ce fanion, offert par Julien Gondard, maire de Fontainebleau, permet d'ancrer dans la durée la mission de reconstruction par le sport menée par l'Académie militaire des sports de la défense et donne aux blessés un meilleur sentiment d'appartenance à une unité qui les soutient dans la durée à laquelle ils appartiennent avec fierté. L'équipe de France des Invictus Games 2027 s'est justement vue remettre son pactage d'entraînement, symbole concret de son engagement et de la poursuite de son parcours sportif. Un événement que nous suivrons bien sûr sur Skyrock PLM. Cette cérémonie, au bilan parfaitement illustré, la force du collectif et l'importance du sport comme levier de reconstruction. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.